truc de la porte, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je me vois mourir. Kylian Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain, c'est magnifique. Gilles, est-ce qu'on peut avoir les montants? Parce que c'est vrai que déjà, on voudrait savoir ça. Alors, il a signé pourquoi? Parce qu'on entend plein de choses. On a entendu 300 millions de primes à la signature, puis 100 millions par an, et maintenant, en fait, on parle de 50 millions par an sur 3 ans, Gilles, et 100 millions à la signature. Ça, c'est le salaire. Vous avez donné le salaire. Donc 50 millions par an. Ouais, ça fera 150 millions net sur les 3 ans. Et le Real Madrid proposait sur 5 ans la même chose. Exactement. Voilà, ça aurait été la même chose. C'est ça. Après, on a annoncé une prime à la signature de 300 millions parce qu'il n'y a pas de frais de transfert. C'est faux. C'est pas ces montants-là. C'est pas 130. Ouais, exactement. 120, 130 millions. C'est la France, c'est mon pays. Et quand Gilles dit l'émir est entré dans la danse, c'est totalement faux. C'est Emmanuel Macron qui a fait. C'est ce qu'il va dire. Il a dit ça aussi. Non mais attends. Non mais oui, mais c'est pas les mais tu sais, mais laisse parler les adultes parce qu'à cette heure-là, les enfants ils sont parce que tu viens de dire que des conneries. Quand tu viens de parler de l'argent, tu dis que des bêtises. Alors, il a sur 3 ans qu'il est là. C'est vrai que tu t'y connais plus que moi. Vas-y. Ça c'est certain. Bah oui, t'as la même veste depuis 12 ans. Les deux, je les veux tous les jours. C'est le problème. Évite de dire de la bêtise. Dis-moi, parce qu'il y a qu'un truc que je vais te dire. Il y a un truc que je comprends pas. J'ai 70 ans, moi, tu sais, jamais été inscrit sur Tinder et tout. Fatou, elle vient de m'écrire. Tu connais, c'est je connais pas tous les trucs là. Moi je connais pas, je sais pas ce que c'est. Moi je suis un vieux con. Moi je sais pas ce que c'est. Tinder, c'est quoi? Fatou, je voudrais te rencontrer à 21h15 après l'émission. Qui c'est Fatou? Je sais pas. Je dis, parce que le jour où je vais me lever, tu vas voir ce que ça va te faire l'effet du vin doux. Crois-moi d'un truc, tu vas comprendre ce que ça va te faire. Alors, sois gentil, essaye, je t'ai déjà dit, je te le répète, écoute les grandes personnes, les enfants ils sont au lit à cette heure-là, on va pas les embêter. 3 ans de contrat, il est à 600 millions net d'impôts, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. 600 millions net d'impôts sur 3 ans, mais il y a des trucs que tu sais pas. Il a une fondation, mais tu connais rien, t'as jamais fait un dossier de ta vie, donc tu connais pas. T'as fait que faire des trucs là. Pour des joueurs, ça t'en a fait. J'en ai fait, j'ai fait 250 transferts, que ça te fasse plaisir ou pas. Je préfère que Fatou t'écrive. Non, mais moi je suis gentil. Non, mais moi je veux pas semer le bordel. Je veux pas que tu te retrouves seul. Tu viens de voir parce que tu es de retour sur Canal+, avec le flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Sachez que c'est une merveille. J'avais adoré la première mouture, La Flamme, qui était c'était une parodie du Bachelor. C'était culte. Je pense, pour moi, et je le dis, je pense que c'est au-dessus. Bienvenue sur cette île de Chupacabra. Vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien. Vous êtes sûr que c'est là, parce qu'il n'y a pas de villa, hein? Normal qu'il n'y ait rien, on va tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Nous devrons dépasser la faim. On crève la dalle! Il n'y a pas de déjeuner ni de dîner. Quoi? La fatigue. Ça va, bien dormi? Plutôt bien, oui. Les trahisons. Évidemment que je vais les trahir. En gros, t'es une merde. Pour la bande! Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 €, une somme folle. Rien ne m'empêchera de gagner les 450 €. La guerre, elle fait que commencer. On est trop long. Faites-vous vomir, c'est le seul moyen de perdre du poids rapidement. C'est la patronne, c'est la veste. Ça va, chérie d'amour? Ouais, ça va. Je suis ému là quand je te vois. Dis-moi, quand je vois des gens comme ça en FaceTime, j'ai l'impression de revenir à l'époque du Covid, frère. J'ai l'impression qu'on est confiné. Je suis en rasera totale. J'ai l'impression que Laïcha Bekti, c'est un docteur. Oui, Madame Bekti. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quand est-ce qu'on aura les premiers vaccins C'est pas une rasera. J'ai plus l'habitude d'avoir des gens. Il paraît que t'es bloqué à Cannes, ma chérie. Ça va? Bloqué à Cannes, mais. Vous voulez juste tenir. Alors, le son, il n'est pas ouf. Hein. Le son n'est pas ouf. On va pas te mentir, c'est pas non plus le meilleur son qu'on ait eu sur ces 15 dernières années en télé. Sur la petite lucarne, on a fait mieux. Laïla, juste on voulait te dire qu'on t'aime, que tu es formidable dans le flambeau. Elle est magnifique. Que tu es toujours belle. Elle est super. Et que tu sais comme tu comptes pour moi. Elle a tout. Bah, c'était un plaisir de te parler. Merci Laïla. Il y a pas
Super les louches. Sachez, Encore une fois. ça c'est la technologie aujourd'hui. Nous ici, on vit en 2022. Ah, ça, on n'est c'est- pas à la ramasse. Il y a un duplex en FaceTime à faire, on le fait. Attends, les satellites, ils marchent C'est ça. super bien. Oh, on n'est pas. Ça va Leïla? Ah bah super. C'est de pas être avec. Leïla, franchement, on adore parce que c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept extraordinaire. C'est-à-dire que tu es là, tu vois, et on est content de voir la personne, tu vois. On se dit, et on imagine un petit peu ce que tu peux penser, ce que tu peux dire. Et c'est un nouveau concept d'interview que j'aime énormément. Ouais. Leïla, on t'aime. Ouais, moi aussi. Je retrouve de pas être là et attends. Change d'opérateur, les là. Leïla, on Mais t'aime. tais-toi. Déclaration d'amour. Qu'est-ce que t'entend rien. J'ai entendu déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Tu vas faire une déclaration à Ah Cyril. oui, à moi? Alors Géraldine a dit que de France. Géraldine Maya ou Attends, Leïla, ouais, tu voulais faire une déclaration d'amour à Jonathan? Non, c'est plus Si. pour toi, je pense. Non, pour toi. Ok. De ce alors que j'ai vas-y. entendu, tu sais, on dirait quand on est, vous savez, le Becherel, quand il y a les trucs à trous. Tu sais, tu dois remplacer le verbe entre parenthèses. Là, on sait que c'est le verbe aimer, mais on ne sait pas c'est pour qui. Oui, Leïla. Oh, je t'aime. Ah, donc c'est pour toi. Alors, Moi aussi, je t'aime. Leïla, merci. On t'embrasse, Leïla. Salut, chérie d'amour. Et bravo pour ce t'aime duplex. fort. Je pense que ça restera dans tes images télé, ça. Ah, ça, c'est un grand moment de télé. Ouais, ça restera. Le 1 mot sur 4, Ouais, ça- c'est un grand moment. On dirait une séquence. C'est une Allez, tout de rubrique, suite, d'ailleurs. on va jouer au un mot sur 4. C'est parti, on aura Leïla Bekti. Elle va être là, Leïla Bekti. À vous, chez vous, de découvrir Devinez ce qu'elle veut ce dire. que notre invité veut nous dire. C'est parti, on joue tout de suite pour un écran plat. Vendredi matin, alors que Souhaïla se rend au travail dans sa ville de Sarcelles, elle va se retrouver coincée dans son ascenseur. Et pour la jeune femme, le cauchemar ne fait que commencer. De l'eau provenant d'une fuite de canalisation va commencer à inonder la cabine et le niveau va monter à une vitesse fulgurante. Alors qu'elle est au deuxième sous-sol de son immeuble, Souhaïla va parvenir à contacter son frère par téléphone. Elle va réussir à s'extirper par le haut de l'ascenseur. Aujourd'hui, Souhaïla est une miraculée, mais cet épisode l'a traumatisée. Accompagnée d'un de ses frères, elle a décidé de témoigner dans TPMP. C'est un truc de fou, t'es magnifique en plus. Merci d'être là. Merci, c'est bon. Merci à Yab d'être avec nous, qui est le frère de la victime. Bravo en tout cas pour ce que t'as fait aussi. Si on avait été à ta place, mais je crois que c'est une panique totale. Là, tu te dis quoi là? En fait, à ce moment-là, je me rendais pas compte de la chose. Parce que pour moi, c'est une journée normale. Je me rendais au travail. Je travaille dans le même établissement que mon frère. Et donc, je prends l'ascenseur, je vais récupérer la voiture. Et je pense que vous entendez le bruit, mais d'un coup, en fait, j'arrive. L'ascenseur indique que je suis au moins 2, il se bloque. Et vision d'horreur, en fait, j'ai l'eau qui monte. Moi, à ce moment-là, je me rends vraiment pas compte de la gravité de la chose. Parce que pour moi, c'était juste... je pensais que l'eau, elle allait m'arriver au tibia à la limite, et puis basta. Et ce que je fais, c'est que j'appelle le bouton d'urgence. Bien sûr. Qui sonne et pas de réponse. Je ressonne, encore une fois, pas de réponse. Moi, j'étais là, je suis en pleurs, Yab, s'il te plaît, fais vite, fais Là, vite. tu voyais l'eau monter. Ouais, je voyais l'eau monter et comme je vous ai dit, j'aime bien regarder sûr. ce qu'il y a autour de moi en temps normal. Et là, en fait, quand je tourne ma tête, c'était sur ma droite, je regarde la porte de l'ascenseur et je vois que de l'eau arrive de la porte, en fait, du haut. Donc, en fait, quand je regarde en bas, je vois que l'eau monte et qu'elle arrive aussi par le haut. Non, mais à ce moment-là, c'est pas encore le cauchemar. J'avais extrêmement peur. Là, c'est mais, pas encore le cauchemar. Alors, là, comme vous voyez mon frère dans l'eau, en fait, je me posais la question, derrière l'eau est à quel niveau? Et en fait, à ce moment-là, je me vois mourir. Je me vois mourir. Et quand mon frère, il me dit arrête de pleurer, mais stressé, il essaye d'ouvrir la porte de l'ascenseur, je l'entends crier, j'arrive pas. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, c'est ma fin. Donc je panique, je descends, j'essaie d'ouvrir la porte de l'ascenseur. Je pousse toutes mes forces et en fait je me sentais impuissant parce que j'entendais crier. Il est impossible d'ouvrir. Impossible d'ouvrir. Elle tape, elle crie et après je n'entends plus crier. Je dis c'est bon, elle a la tête sous l'eau. Je pense que je suis vite sorti pour repartir, pour essayer de passer au niveau 0. Pendant que je courais, j'étais en train de faire le deuil. Je me dis oh purée ma soeur. Je dis ouais elle est morte noyée et tout. Donc on a réussi à péter la porte du niveau 0 avec mon autre frère et il y avait aussi un voisin. Et j'ai sauté du 0 au moins 2.
Donc j'étais au-dessus. Donc là, là, je me ressentais bien parce que je me dis c'est bon, elle est vivante. Mais après, je pensais qu'il y avait une trappe, mais il n'y avait pas de trappe. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me ressentais impuissant. Et là, j'ai dit, ramenez-moi une tournevis, quelque chose. Je voulais tout dévisser vis par vis. Je me dis, je vais faire ça. Et après, d'un coup, je me tourne, je vois un jour, je vois un peu de lumière. Et je vois qu'il y a des pompiers qui ont ouvert la porte et je vois qu'ils la sortent comme ça. Ouais. J'ai dit, ah ouais. Au relâchement, là, je cours dans l'eau, je vais au parking, je saute dans l'eau. C'est incroyable. Incroyable. Bravo aux pompiers encore une fois. Ouais, bravo, merci aux pompiers. Bravo. Il y a une petite révolution dans le concours Miss France. Pour la toute première fois, une femme transgenre pourra concourir pour devenir Miss France. Elle s'appelle Andrea Furet. Andrea Furet sera donc la première candidate transgenre à se présenter au concours Miss Île-de-France qui se déroulera le 19 juin prochain. L'actrice de 19 ans, qui avait été notamment révélée dans le téléfilm Y est-elle, qui parle justement de la transidentité, va donc concourir pour la couronne. Je suis née dans le mauvais corps. Alors une candidate transgenre se présente pour la toute première fois au concours. Une bonne chose? Est-ce que... Cette question. Une candidate transgenre se présente pour la première fois au concours. Une bonne chose. Et la question part direct. Moi, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais échanger. Allez-y, n'hésitez pas. C'est déjà sur les règles. Les règles. De Miss France. Ah, je croyais les mêmes. Donc quand on veut postuler pour se présenter à Miss France, il y a déjà la question de est-ce qu'on est une femme? Ouais, ça, c'est une grande question. C'est peut-être hors sujet, mais en tout cas, moi, je pense que non, parce qu'il y a plein d'études qui ont été établies et ça prouve que ce n'est pas une femme. Déjà, de 1. Ah si, c'est une femme. De 2, laissez-moi parler. De 2, on dit que normalement, on n'est pas censé avoir fait de la chirurgie, sauf si elle est réparatrice. En revanche, là, ça répare de ça répare quoi? Ça répare le fait qu'elle... C'est pas un accident de voie, elle n'a pas eu un accident de voie. Excuse-moi, ton ton est particulièrement intolérant. Là, je comprends pas vraiment le ton que tu utilises. Mais vraiment, c'est toujours les mêmes on a laissé avec son troisième point. Non mais attendez, c'est quoi ce jugement de valeur? En fait, c'est juste que c'est un sujet super important. Vous ne vous rendez pas compte des dangers. Mais comment vous osez dire que c'est pas une femme? Vous savez, c'est quoi le point le plus important? C'est la communication que ça fait là-dessus sur les jeunes filles qui veulent se présenter. On parle pas de la boucherie qui est faite sur ces transgenres. On doit se couper les parties. Mais vous savez ce que c'est? Mais vous savez ce que c'est? On en fait toujours la promotion. On en fait toujours la promotion. Mais on fait pas de promotion. Mais on parle jamais des risques. Mais on parle jamais des risques. On parle jamais des risques. Mais les hormones. Vous savez, les hormones, vous savez les... Mais attendez, mais laissez-moi parler. elle dit des conneries, elle dit des conneries. C'est un truc de fou. Elle sort un mot de sa bouche et des conneries, une idéologie. Pas de violence. Vous manquez pas de respect, monsieur. Ouais, pas de manque de respect. Vous manquez pas de respect. Vous manquez de respect à des dizaines de personnes, des centaines de personnes qui sont trans. Mais pas du tout. Mais c'est hors sujet. Vous attaquez toujours. Mais c'est toujours les mêmes. C'est dingue. C'est quoi les mêmes? Bah oui, en fait, vous n'avez pas d'argument, donc vous m'attaquez, vous me parlez mal. Bah non, vous me parlez pas mal. Béatrice, non, je ne dis pas de bêtises. J'ai mis oui. Juste revenir sur le système de ce que vous parliez de critères. Oui, il y a un critère. Et vous évoquiez... Les critères, elle répond à tous les critères. Elle répond à tous les critères. Parce que vous évoquez... la chirurgie. Je peux terminer mes propos? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous évoquiez la chirurgie. Il ne s'agit pas ici d'une chirurgie esthétique. Mais je considère là qu'il s'agit d'une forme de chirurgie réparatrice puisqu'elle n'est pas née dans le bon corps. Donc moi, à partir du moment où cette jeune femme est une femme, justement, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de question. C'est-à-dire qu'elle va concourir comme les autres. Elle répond par ailleurs à tous les autres critères. Elle n'est pas tatouée, elle n'est pas mariée, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela.